Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche rencontre les étudiants ingénieurs qui ont participé au concours African Innovation Week. Et concernant la pandémie de la Covid-19, l'Allemagne franchit la barre du million de personnes infectées. Bonjour à tous. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a eu hier au Djibouti Palace Kempinski une réunion informelle avec les diplomates accrédités à Djibouti. Le ministre a remercié tous les diplomates pour leur participation à la réunion destinée à renforcer la politique d'initiation pour l'emploi mise en œuvre par le ministère du Travail. Il a précisé que ce processus bénéficie d'une approche et méthode nouvelle avec des rencontres avec tous les acteurs et opérateurs nationaux. La réunion avec les partenaires bilatéraux intervient après une rencontre similaire avec les partenaires bilatéraux. Le ministre a sollicité les diplomates pour accompagner ce processus de création d'emplois initié grâce à une vision politique avec des objectifs réalistes et nécessite le soutien de tous les partenaires. Le ministre a aussi informé qu'un forum sera organisé bientôt avec la participation du président pour renforcer ce processus d'initiative pour l'emploi qui est une voie vers la prospérité et qui doit être soutenu par tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a reçu dans son cabinet les étudiants ingénieurs ou anciens étudiants ingénieurs qui ont participé de par leur start-up à African Innovation Week. Ont également participé à cette rencontre le président de l'université de Djibouti et le doyen de la faculté d'ingénieurs. Parmi ces start-up, certaines ont été primées et d'autres non, mais toutes présentaient des projets innovants. Voici la liste de ces start-up. Djib Energy Service, réalisation d'audits énergétiques, installation domotique du bâtiment avec l'IoT et les objets connectés, production de prises électriques avec le surtension et les baisses de tension. Abdelazar Ali Waberi, première promotion. Ousmane Ahmed Ouaïs, deuxième promotion. Al-Nia Yahya Aden Mohamed, deuxième promotion. Et Naguib Ismail Nouh, deuxième promotion. Société de construction de maisons, construction de logements résidentiels répondant aux normes de sécurité. Écolaire, Chouaib Hussein Guelleh, quatrième année, et descriptif du projet, concept d'un système de refroidissement naturel avec le principe de l'effet Venturi, smartphone, Chilwa Mohamed et domotique, des objets toujours au stade de débutant. Travailler avec vous et ça c'est à nous à la faculté de faire cette promotion des étudiantes par rapport au concours. Vous avez reçu les prix pour Mohamed par exemple, Djib Energy Service. Écoutons à présent les explications du président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan. La chance que vous avez, c'est que vous êtes les premières vagues de jeunes ingénieurs du pays, formés au pays et pour le pays. C'est un pays où il y a toutes les possibilités aujourd'hui, contrairement à d'autres grands pays où les choses sont plus serrées. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, vous a rendu hommage quand certains d'entre vous, il les a vus au port. Et il a dit, voilà, pourquoi on a créé cette université, pourquoi on a créé cette école d'ingénieurs. C'est pour justement que vous preniez ces projets. Mais ces projets, il faut s'y préparer dès la première année. Il faut avoir cet esprit flexible, cet esprit d'initiative et tenter. Bien entendu, l'université, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, tous les jours, on essaye de faire en sorte que vous ayez un lieu où vous puissiez vous épanouir. La première génération sait comment ils ont commencé et aujourd'hui, dans quelles conditions vous êtes. Et c'est important que vous puissiez vous dire, mais qu'est-ce que je peux apporter ? Pas qu'est-ce qu'on doit me donner, c'est ce que moi, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que je dois apporter ? Comment je dois innover. Vous devez aussi observer votre environnement, votre pays et le fait que le sac solaire, le système de Djib Energy, etc., c'est très important. C'est des besoins locaux. Il faut partir des besoins locaux pour pouvoir
aller encore en avant. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est réjoui donc de voir tous ces lauréats réussir, donc chacun à son niveau. On l'écoute. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans mon bureau. Vous accueillir bien sûr pour vous rendre honneur par rapport à ce que vous avez réalisé, à ce que vous avez fait. Vous avez aujourd'hui monté le nom de l'Université de Djibouti, de la République de Djibouti au plus haut niveau continental. Avoir 12 d'entre vous qui sont aujourd'hui dans mon bureau parce que Mohamed Ali, qui en est l'illustre exemple, a réussi à être 3e à l'échelle continentale dans l'African Week Innovation. C'est pour nous une fierté, et premier à l'échelle nationale. Et puis vous tous qui êtes là parce que vous avez également eu l'initiative de construire, de fabriquer. Moi je pense qu'il faut continuer là-dessus. Le président, en inaugurant le chantier naval, l'a soulevé. Et il a dit on n'aurait pas pu penser à des choses comme ça si on n'avait pas cru à la construction d'une université et plus loin, faculté d'ingénieurs et toutes les facultés qui vont se mettre en place progressivement. C'est vraiment un honneur. Toutes mes félicitations. Moi, ce que je souhaiterais également, c'est de vous dire qu'on est un petit pays, mais nous avons des grandes ambitions. On voudrait vraiment être créatif, de l'innovation. Vous avez eu une faculté d'ingénieur. Et tout ça, bien sûr, grâce à Dieu, grâce à la vision de notre président de la République qui nous encourage chaque jour, qui suit vraiment votre formation, votre bien-être, s'inquiète de votre avenir. Mais l'avenir, on le construit ensemble. Et notre équipe qui a couvert cet événement a également pu recueillir les réactions des ingénieurs lauréats. Je suis propriétaire et fondateur de JB Energy Service. Donc c'est quoi JB Energy Service? C'est une start-up qui travaille dans tout ce qui est efficacité énergétique des bâtiments. Je suis aussi un étudiant de la faculté d'ingénierie en fin de cycle en génie énergétique et électrique. Donc JB Energy avait participé la semaine dernière à la semaine africaine de l'innovation. Et en ce sens-là, nous avions été sélectionnés parmi les top 3 dans le domaine ville intelligente et économie circulaire. Et c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, on a eu l'honneur et le plaisir d'avoir été invité au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en présence du ministère, du président de l'Université de Djibouti et du doyen de la faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti. Alors c'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui d'avoir été en ce sens-là accompagné et nous avons eu le soutien même de l'université et du ministère. C'est en quelque sorte c'est une certaine émotion et un enthousiasme aujourd'hui pour les jeunes de pouvoir savoir que derrière il y a l'université et il y a le ministère qui nous suit et qui nous accompagne et je pense qu'à long terme c'est quelque chose de très important. Toujours en nouvelles du pays, santé, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a reçu le nouvel ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti. L'objectif de cette réunion était avant tout une visite de courtoisie et de premier contact, mais également pour discuter de la coopération d'appui qui existe dans le secteur de la santé entre Djibouti et le Japon. La rencontre avec le nouvel ambassadeur s'est déroulée dans le cabinet du ministre, en présence de plusieurs hauts responsables du ministère de la Santé. Le ministre Mohamed Al-Sama a abordé lors de cet entretien l'importance que revêt la coopération entre Djibouti et le Japon, qui est un pays ami de longue date et dont l'appui dans le secteur de la santé est nécessaire pour l'amélioration de notre système sanitaire. Le ministre de la Santé a exposé sa vision sur l'appui et le partenariat entre les deux pays en matière de santé et l'ambassadeur s'est dit très concerné par l'amélioration du système de santé djiboutien. L'ONARS, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, a effectué une opération de distribution de kits domestiques aux habitants du quartier Cheikh Farah de la localité de Domerjoug. Ces kits composés essentiellement d'habits, de draps, de couches pour les enfants et beaucoup autres utiles. Donc, en cette période de pluie, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Drar, a en personne dirigé la distribution qui s'est tenue sous la pluie afin d'apporter une assistance immédiate et adéquate en cette période
de pluie. Et c'est ne pas tout, donc vont suivre des kits domestiques, des rations alimentaires qui vont être distribuées pendant le week-end afin que les habitants de cette localité ne manquent de rien. Le secrétaire exécutif a rassuré la population du quartier Cheikh Farah que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assister la population partout dans le pays et qu'ils seront toujours à leur côté dans toutes les situations comme toujours. Écoutons pour plus de précision l'intervention du secrétaire exécutif de l'ONARS. En nouvelle nationale, toujours, le conseil de quartier Balbala Qarawil a organisé hier dans la matinée une cérémonie de collecte de fonds afin de remédier à la situation de vulnérabilité des populations issues de ces quartiers. La journée était riche en émotions. Plusieurs personnes ont pris la parole à tour de rôle, ont mis l'accent sur l'importance que revêt cette initiative noble et productive. Le président du réseau RNDS a, dans son intervention, salué l'engouement et la motivation sans égale des hommes et des femmes venus de différents quartiers pour donner un sens à cet événement. Rappelant que des initiatives telles que celle-ci relèvent d'une plateforme susceptible d'éradiquer la pauvreté, donc en créant un esprit de solidarité chez les habitants des quartiers et par conséquent l'objectif visé du gouvernement en mettant en place une dynamique nationale de grande envergure. La ville de Tadjoura a connu cette dernière décennie une croissance urbaine sans précédent. La jeunesse, qui constitue la force vive de la région, représente la moitié de la population de la région. Une jeunesse ambitieuse et détenteur de qualifications qui en juraient donc de ne pas garder leurs mains sur leurs joues, ne ménageant aucun effort pour profiter des opportunités qui se présentent dans leur région. Cette jeunesse en majorité diplômée est à l'origine de nombreuses initiatives dans la région et demeure aujourd'hui propriétaire de petites entreprises des biens et services tels que des produits cosmétiques, la boutique de Boubou, etc. et bien d'autres initiatives qui reflètent la promotion d'esprit d'entrepreneurs qui permet à de nombreux jeunes de contrer les esprits attentistes pour compter donc sur eux-mêmes. Certes, il est indéniable que l'esprit d'entrepreneur s'est emparé du milieu de la jeunesse de Tadjoura, soucieuse toujours d'exploiter de nombreux potentiels de la région pour mieux incarner l'esprit d'initiation. À l'instar de la capitale, la campagne d'immunisation contre la poliomyélite a démarré dans la région d'Arta. Cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite s'est déroulée dans le centre médical l'hôpital d'Arta. Cette cérémonie, qui a été présidée par le préfet de la région, Mohamed Chekho, a vu la participation du médecin-chef de la région, du président du conseil régional et ainsi que de plusieurs autres responsables civils et militaires. La campagne de vaccination contre le virus donc le virus organisé par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec l'OMS et l'UNICEF a été lancé par le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed le 25 novembre dernier sur l'étendue du territoire national. La campagne de vaccination qui a débuté donc au CMH d'Arta va durer durant 4 jours. Et direction la ville de l'Unité qui a abrité également la cérémonie de lancement régional de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a été placée sous le patronage du préfet de la région de Dikil, Adan Darar Moussa, en présence du médecin-chef et de plusieurs notables d'officiels qui ont sifflé le départ donc des équipes de vaccination qui vont sillonner toutes les localités pour vacciner les enfants âgés de 0 à 5 ans. Cette stratégie mobile sera couplée avec le quadrillage des unités de vaccination fixes pour garantir une couverture vaccinale maximale. Et cette campagne d'immunisation massive s'étalera sur 4 jours également pour vacciner tous les enfants de la région de Dikil âgés de 0 à 5 ans. Il s'agit d'offrir une protection optimale aux enfants ciblés de façon préventive en vue de les préserver des maladies évitables par l'immunisation. Le lancement de la campagne de vaccination de la polio qui s'est lancée au patronage du ministre de la Santé. Dans la région, nous venons de la lancer ce matin, comme je viens de rappeler, comme dans toute la République. C'est une campagne qui concerne les enfants de 0 à 5 ans. Il faudrait aussi rappeler que la polio est une maladie qui a des conséquences très graves également, très graves surtout sur la mobilité des enfants.
des enfants en premier temps et de la personne en tout temps. Parce que victime de la polio, c'est des séquelles qui sont à jamais, qui restent à jamais avec la personne, qui grandit avec et qui est amenée à être réduite de sa mobilité. Donc prévenir ce genre de maladie à l'âge très bas, de 0 à 5 ans, est une politique très, très appréciée par tout le monde, par les gens de la région, par l'administration et par tous les usagers également de la santé. Donc nous disons que nous souhaitons pleine réussite à la campagne dans la région et sur la sphère nationale. Donc, et nous invitons la population à collaborer. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-Asr. Nous nous retrouverons juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était donc l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. L'Union nationale des femmes djiboutiennes en partenariat avec le HCR Bureau Djibouti et de l'ONARS a procédé hier au camp des réfugiés d'Ali Adé dans la région d'Ali Sabi au lancement officiel d'une vaste campagne intitulée 16 jours d'activisme contre les violences du genre et les SGBV et l'élimination des violences à l'égard des femmes et des jeunes filles. La cérémonie officielle de lancement de la campagne présidée par la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Ruqia Youssouf, a vu la participation du sous-préfet de la localité de Ali Adé, des représentants des ONG du camp donc HCR
et plusieurs autres ONG et de la société civile et de la population réfugiée du camp Ali Adé qui ont pris part à cet événement. Cette journée donc était présente plusieurs représentants des gouvernements partenaires de mise en œuvre, la communauté réfugiée, et cette journée est marquée par plusieurs activités sur le même site, à savoir des poèmes et des sketchs sur le thème de la campagne Arranger le monde, financer, intervenir, prévenir et collecter. L'objectif étant de sensibiliser les uns et les autres à comprendre que les violences faites aux femmes laissent des stigmates sociaux et psychologiques parfois irréparables aux conséquences dramatiques pour le développement durable. Écoutons pour plus de précision l'intervention du représentant du HCR Bureau Djibouti. Et de là donc, nous passons à l'actualité internationale concernant la pandémie de la Covid-19. L'Allemagne franchit la barre du million de personnes infectées. L'Allemagne, touchée par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, a dépassé aujourd'hui le seuil du million de personnes testées positives au coronavirus, alors que ses voisins européens commencent à lever peu à peu les restrictions et que le monde entier attend l'arrivée des vaccins pour fin décembre ou début janvier. Cependant, des incertitudes demeurent. Le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford nécessite une étude supplémentaire, a déclaré hier le directeur général du groupe, après des critiques concernant les résultats annoncés. Le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui avoir demandé à l'autorité de réglementation sanitaire de médicaments d'évaluer le vaccin. Si l'Allemagne a longtemps été considérée comme l'un des bons élèves européens dans la gestion de l'épidémie, la deuxième vague s'abat de plein fouet sur le pays. Les autorités ont décidé de prolonger jusqu'à début janvier ces restrictions entre fermeture des bars et des restaurants et limitation des participants à des réunions privées. Et enfin, Maradona, l'Argentine a dit adieu à son enfant en or. L'Argentine a vécu une journée de deuil à la hauteur des sentiments exacerbés que suscite Diego Maradona, outrancière et passionné. Dès l'aube, une longue file de milliers de supporters a commencé à serpenter autour de l'historique place de Mai dans l'espoir d'entrer dans la Casa Rosada, le siège de la présidence argentine où était organisée une chapelle ardente. Mais tous n'ont pas pu s'incliner devant le cercueil fermé de l'icône de football argentin. Des échauffourées ont alors éclaté dans la cour du palais présidentiel et les rues adjacentes. Les policiers visés par des projectiles en tout genre ont répondu par des gaz lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc. Le cercueil a même dû être déplacé. Selon une source gouvernementale, des supporters déchaînés avaient envahi la cour de la présidence. Il est mort mercredi à l'âge de 60 ans. Si tout le monde savait sa santé fragile, l'annonce de son décès a entraîné un déluge de tristesse dans le monde du ballon rond. Des chefs d'État de nombreux pays ont également adressé des messages de condoléances, preuve que Maradona a partout marqué les esprits par ses exploits. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti.